300 ans. Messieurs, on continue. Yudbet Amoud Aleph. On va faire les Mefarshim avec votre permission. Parce que si on passe, comme j'ai dit, c'est chaval, c'est bête, c'est dommage. On va apprendre à connaître Dieu pour arriver à l'aimer. Il y a aussi un marcha qu'on va faire si Dieu veut. Il faut faire un marcha obligatoirement. Si on ne fait pas le marcha, on a rien fait. Alors ici, il dit comme ça. Donc il y a écrit comme ça. On a dit qu'Asarat Varim. Amen. On a dit dans la Gemara Asarat Varim Nivreu Beyom Rishon. Et on a dit entre autres le Or Vechosher. On s'est posé la question de savoir est-ce que le Chosher c'est une bria bifna atzma, est-ce que c'est une création ou pas? Exactement. On est 8, on dirait qu'on est 500. Ouais, exactement, je suis d'accord. Allez, écoutez bien. Il dit comme ça. Il ramène comme ça. Nichleku Rishonim Aïm Chosher ou bria bifna atzma olo. Alors les Rishonim, qui sont qui? Le Rashba, le Ritva, le... Ouais, Marloquet de savoir est-ce que le Chosher, l'obscurité, c'est une création en tant que telle ou bien c'est une absence de lumière. Au Chosher, et Noëlla à Eder O, Velobria. Ok. On a d'abord Da'at Rabbi Saadia Gaon. Le Rabbi Saadia Gaon. Alors qui c'est le Rav Saadia Gaon? 500 ans, moi je connais. Non. Tacharonim. C'est le dernier des Géonim. Un des derniers des Géonim. C'était le fils. Alors ça c'était dans les années 500-600 de l'ère vulgaire. Ah, ça fait 1500 ans. Ouais. Ah oui, wow. Alors, les Géonim, je vous avais dit comment ça marchait, d'accord? Il y avait donc les Tanaïm, Amoraïm, et... Géonim. Après, alors, non, après, ouais. Après, non, avant c'était les Savraïm, et après il y a eu les Géonim. Et les Géonim, ils étaient toujours à Pumbedita, à Bavel, ouais, pendant très longtemps. De la même ville, ouais, d'Avka, mais c'était de Bavel, mais en tout cas Pumbedita c'était le plus là-bas, il y avait le plus les Géonim. C'était à Bavel. Et il y avait encore la yeshiva de Pumbedita, de Nehardea, tous ces yeshivot-là qu'on a dans la Gemara, elles existaient encore, 500 ans après. 400-500 ans après. Et Rav Saadia Gaon, le Tosfot le ramène très souvent, Rabbi Saadia Gaon. Maintenant, c'est un des derniers Géonim. Son père, son grand-père, c'était le Rav Sharia Gaon. Il y a aussi Rav Haï Gaon dans Tosfot qui ramène. Et je vous ai ramené, bon, 1000 fois aussi, mais vous vous rappelez, c'est bien. Le Rav Sharia Gaon, vous vous rappelez? Il a fait une Igeret. Il y a ce qu'on appelle un livre qui s'appelle Igeret. Non, ça ne veut pas, mais on connaît Igeret Rambam. Je vous l'ai dit, tu vas te rappeler. Et il a fait une Igeret. C'est quoi une Igeret? C'est la lettre, bon, c'est une lettre, c'est un petit livre, Rav Sharia Gaon. Et là-bas, il explique, depuis Moshe Rabbeinu, toute la Ishtal Shelut Advarim, comment est-ce qu'il y a des marloktot, pas des marloktot, pourquoi elles sont arrivées, pas arrivées, quelles marloktot, il y a dans le désert, pas dans le désert. C'est extraordinaire. Si tu l'as jamais vu dans ta vie, c'est dommage. Parce que tu comprends beaucoup de choses. Et après, il t'explique aussi le Ofen Alimoud. Igeret, ça commence là. Igeret Rav Sharia Gaon. Ah, d'accord. D'accord? Ok, bon, ça c'est les Géonim. Alors ici, il ramène comme ça le Rav Sharia Gaon, Besifro Abocher Be'emuna Vedeot. Lui, il dit là-bas, Sha'achosher ou Aeder Venobria. Lui, il pense que l'obscurité, c'est un manque de lumière. Mais c'est pas une création. Il pense comme lui aussi. Ouais. Maintenant, qui pense comme ça aussi? Le Rambam. Le Rambam, dans Moreh Nevuchim Perek Yud, il dit comme ça. Achosher vasimaon adarim ve'enam zikukim le'oseh. Il dit que l'obscurité n'a pas eu besoin d'être fait. Donc, d'après le Rambam, dans Moreh Nevuchim, machma que le Chosher, c'est pas une création, c'est un manque de lumière. Ulfi d'Ivrehem, Iksha Maharatz Rayot. C'est... Aujourd'hui, s'il n'y a Par pas les de technologies. lumière et il n'y a que de l'obscurité. Ouais. Tu dis, tu n'as pas besoin de créer l'obscurité, tu as besoin de créer la lumière pour avoir de la lumière. Mais peut-être que pourquoi il y a de l'obscurité? L'obscurité elle-même, c'est une création. Voilà. Pourquoi quand il n'y a pas de lumière? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de lumière, il fait obscur? Parce que peut-être qu'il fait obscur parce qu'il a été créé l'obscurité. Oui, nous aujourd'hui on ne comprend pas. Voilà. Toi tu l'as aujourd'hui comme ça. Voilà. Exactement. Alors attendez. Il ramène ici la Kushia du Maratz Rayot. Et il dit comme ça. De la Gemara chez nous. Asarat Varim Nivreu. Il disait l'on a il est collègue sur le Rambam, Lama. Il dit la Gemara dans ma Sechet. Chagiga. D'où tu sais? Bah, on le fait de... Voilà, quelqu'un d'intelligent. Dans ma Sechet Chagiga, elle dit quoi? Asarat Varim. Sarah. Dvarim. Nivreu. Nivreu. 10 choses ont été créées. Donc c'est une création. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Bechan Mehem ou Achosher? On n'a pas compté, il y avait 9 hier. 10. On a compté. Vare, Achosher ou Raka Edera or Veloshar Bolachon Bria. Si toi tu penses le Rambam Rasagon que quoi? Que le Chosher, que l'obscurité, c'est un manque de lumière. Pourquoi la Gemara elle vient nous dire
10 choses ont été créées, c'est pas une bria, Oui, mais c'est une conséquence. or, on a dit que c'était pas la lumière, que Hein? c'était le roi. Or, c'était pas que la lumière, c'était aussi, on avait dit, une échama. Non, ça c'est roi merachefet apnamaim, pas l'or. Ah, or, c'est la lumière. Ouais, la lumière. C'est clair? Ok, donc il y a une couche à Tsuma. Mais si Il c'est y a- un nom, Bichlal, ça veut dire que c'est quelque chose. Si c'est quoi? C'est-à-dire, si on dit Rocher, ah, c'est ça, d'accord. Non, c'est pas ce qu'il dit Rabbi Yossi. Non. Tu Non. peux mettre un nom sur Tu peux ajouter quelque chose, mais qui est pas. D'accord. Le Ouais. néant, le rien. Voilà. Alors, c'est rien. Le néant. C'est pas- Non, mais attention, Le néant, c'est quoi? rien c'est quelque chose. D'accord. Oui. Mais rien, c'est quelque chose qui est général. C'est pas quelque chose qui est spécifique à. Oui, mais rien c'est quelque chose. Oui, mais la question. Parce que si ce n'est pas Il y a rien, plein de choses qui ce serait même pas rien. Oui. Parce qu'en hébreu, comment on appelle ça? Rien. Kloum. Et kloum, c'est aussi koulam. Ça vient de tout. C'est-à-dire que le rien, c'est aussi le tout. C'est le rien Attention, de tout. c'est le rien de tout. Voilà, mais c'est quelque chose. Donc, quand on dit dans la Torah, dans la Gemara ou le débat, c'est zekloum, c'est pas que c'est rien. Donc, ça peut être. ça veut dire C'est cloum. De parler du Rocher ou du. Non, c'est kloum. Mais comment on dit le néant? Le néant, quand on dit le néant. Si c'est kloum, c'est que c'est quelque chose. Si c'était rien, si c'était En fait, pas rien, mais c'est c'était. rien qui n'est C'est rien, mais Voilà. de tout. Il y a rien qui C'est un n'est rien, rien. mais de tout. Chaque chose Il y a- est. S'il n'y a rien, c'est rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière. Mais c'est quelque chose, rien. Fenêtre, il y a Que pas même de- dans C'est quelque chose, rien. De tout ce qui Ouais. existe, il n'y a rien. Rien du tout. Voilà. Vide. Il n'y a rien. Ouais. de- Et du Rocher, c'est pareil en fait. Non. C'est-à-dire, si on dit Rocher, c'est spécifique. Il peut avoir envie de lumière. Ouais, d'accord. Donc, pas d'être le rocher. Donc, Pas avoir envie de c'est lumière. pas un rien général. c'est un- Non, c'est un rien spécifique. Exactement, exactement. Ouais. Exactement. Donc c'est pas- Et d'ailleurs, regardez, on va. C'est un rien spécifique. Billy Neder. C'est la Comment on dit définition. le néant n'existe pas dans notre monde. Bah Le oui. quoi? C'est l'absence de quelque Comment on dit chose. le néant? Dans Le les- néant. En hébreu? Les électrons, ta maison. Le y a néant, pas de c'est rien. quoi? C'est rien. Même Le si règle, rien non, existe. règle. Aujourd'hui, Règle, c'est le Néant, vide. c'est le vide. L'espace, c'est quelque chose. C'est Mais quelque c'est chose. Néant, par rapport à je cette sais pas. conception. Faut voir, je sais pas comment traduire le néant en hébreu. Même sur rien. Halal, peut-être, je sais pas. Non, je sais pas. Ah là, c'est l'espace. Ah, Ouais, ça, je sais pas. c'est la discussion. Non, là, ça C'est la discussion. Oui, mais c'est l'espace, c'est l'espace. La lit. Ah, bien. D'accord, messieurs? Pour vous, Et on verra. excusez-moi. Or, Oui. Rocher, c'est pas shoot. C'est pas Pourquoi c'est plus pas le shoot? bon, le mal, il n'y a pas quelque chose de Ah. plus. Ah, ça, c'est après devenir ésotérique. Là, on a la bria, le niveau bria. Pshat et bria. C'est plus le pshat, là, mais c'est voilà, essayez de comprendre la bria. Quand on dit Rocher, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être le noir dans chacun, comme il y a la lumière. Et... Ça, c'est après, tu vas porter. Là, on est dans la bria. Je comprends ce que tu dis, hein? Non, mais là, on n'est pas dans ça. Le Rocher dont tu veux parler quand il dit Non, non, Rocher, non, c'est pas Briata Olam. Là, on est dans Massé Bereshit. C'est pour ça que je te dis. Là, on reste dans Massé Bereshit. Après, bien sûr, tu vas faire de manière ésotérique sur la personne, sur l'homme. C'est deux choses différentes. D'accord? Et il me dit, Vekenze Iksha Ramban al-Basuk. Le Ramban, pas le Ramban, le Ramban lui-même, il a posé cette couchia-là. Omi Asum Ilem, Misher Lasum Ilem, Are Ilemut, Enabria, El Aeder Adibur. Vebesha Amoren Ivuchim, Shakamana, Mibara Adam, Sheu Ilem. וישום כאלה האדם, כי האלמות הוא רק היעדר הדיבור. ומבלי שכך ביאר במורה נבוכים, את הנאמר בורא חושר. כי המסיר קניין, יאמר בו שפעל האפיסה. כמו שאמרו על מי שיכבה נר, שהוא הביא החושך. וביאר, alors il dit, comment on va comprendre alors selon eux cette notion-là de boré chosher? Alors il dit, quand, il y a écrit dans la Gemara, que c'est une bria. Il dit non, c'est comme si maintenant quelqu'un c'est comme si quelqu'un qui a éteint une bougie. Il y avait une bougie qui était allumée, il y avait la lumière. Il a éteint la bougie. Qu'est-ce que tu dis? En éteignant la bougie, bah, il a amené l'obscurité. C'est ça que ça veut dire, il veut dire dans la Gemara. Bara. Bara, le Chosher, c'est pas qu'il a bara mamash comme les autres. Et là, le fait qu'il n'y a pas de lumière, alors il y a le Chosher. Il a pas créé. C'est pas en vraie Ça création. sous-entend qu'il faut la lumière avant. Bah oui. Voilà. Il faut aller créer la lumière. Oui. Parce qu'on est dit- Bah oui. Il a bronzé, lui, il a bronzé. Oui, mais c'est ça qu'il veut dire. Il faut le comprendre comme ça explique le Rambam, d'accord, même si c'est compliqué dans les mots. Si on dit que le Rocher, c'est l'absence de lumière, il faut qu'il y ait d'abord la lumière. Exactement. Et la Gemara, Exactement. il a créé d'abord Oui, la mais, lumière. mais dans Erev Aï Boker. D'abord c'était le Erev, après c'était le Boker. Alors, ça marche pas. Mais c'est pas Erev, là on parle pas de Rocher. Ouais, on parle de Erev, on parle d'une autre notion. C'est vrai que c'est une autre notion. Il y a des endroits où t'as le Erev. Ouais. Et t'as le Erev et t'as la lumière. Tu vas en Norvège là-bas dans les pôles. Rêve, c'est une notion de Zman. Vaï C'est Or, le Vaï Zman. Rocher. Voilà. Donc c'est bon. Bayor, exactement. D'abord Or, après Ouais. Rocher. Ouais. Bah, comme tu as dit, je veux dire, en fin de compte. C'est juste, vaillez or. Parce que Erev, ça veut pas dire lumière. Ouais, ça c'est veut ça. dire Si lumière. je suis cette théorie, c'est d'abord la lumière. Ok. T'as éteint la lumière, ça crée l'obscurité. Ouais.
Tom, juste pour, avant qu'on continue, juste pour il y en a qui veulent dire ici, pour répondre à cette question, que le Rocher qui a écrit, c'est pas le Rocher à l'obscurité. Le Rocher, il dit, c'est quoi? Kavana les Yesod Ha'esh. Que Dieu il a créé Yesod, il y a Arba Yesodot, Yesod du feu, c'est ça le Rocher qu'on parle ici. C'est le feu. Bon, on avance. Donc ça, c'est sur le Rambam, selon le Rav Sadia Gaon, Rambam. Le Rambam, il relègue sur le Rambam. Ou Meidach, à l'inverse, Yesharbe Shepirshu, chez Rocher ou Bria Bifnatzma. La majorité ont compris que Rocher, c'est une création. Ah oui, parce qu'il a créé les lois de la physique. Exactement. Et l'obscurité en absence de lumière, ça paraît logique, mais il a créé cette... C'est le Rocher, c'est une création. Alors il dit, qui par exemple? Le Sidour du Rokar. Rokar, c'est un des plus grands posek halacha, d'accord? Magnifique. Et là-bas, il dit, Uboré Rocher. Il y a dans le verset, à Amos, il y a écrit, Uboré Rocher. Dieu, il a créé, quoi. Il crée l'obscurité. Bier, chez Rocher, ou Bria. Il a écrit Meforaj dans la Tfila. Vechen Kata Besever Bechor Shor Bebiur Abasuk. Il a écrit Bechocher al Pneteom. Et il dit, regarde Marsha dans Maseret Tamid, chez Katav. Chez Da Taminim, chez Rocher Enoela, Eder O, Velo Yatzarir Bria. Comment on dit en français, non, ceux qui sont contre la Torah, les hérésiens. Les hérétiques. Les hérétiques, eux, ils disent que le Rocher, c'est pas une bria, c'est pas une création, et là, c'est le manque de lumière. Aval anachnu. Eda tamaminim, il dit le Maharsha, anachnu ma'aminim, ne ma'aminim. On est croyants, fils de croyants. Ki Hashem idbarar barar shneem yesh mi'ain. Akadosh il a créé le or et le Rocher ex nihilo. Ex nihilo. Vechen kada be'ezrat Eliyahu le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit pareil. Sheumot ha'olam omrim she'achocher hu eder or. Les nations du monde pensent que l'obscurité c'est un manque de lumière. Aval ze lo nachon, c'est une bria, il dit le Gaon. Vechen kata be'aliyot Eliyahu al pasuk vayamesh rocher. C'est quoi vayamesh? Il a touché, il a palpé l'obscurité, comme on a dit. Sheneemar be'makata rocher. On a un Google de Torah. Shea rocher ou bria. Vayen be'yavet shediak memsher hagamara. Et il dit le Yavetz que, regarde la suite de la Gemara. Qu'est-ce qu'il y a la suite de la Gemara? La Gemara dit Tohu zekav yarok amakiv et kol olam shimimeno yotze rocher. La Gemara a dit que de ce kav yarok est sorti l'obscurité. Ou mashma shea rocher eno bria sheyotze makav yarok velo rak eder or. Puisque tu vois qu'il n'a aucun rapport avec la lumière, puisque tu vois qu'il sort d'où le Rocher, la Gemara te dit, du Kaviarok, Mashmak c'est une bria binatma, il n'y a aucun rapport avec la lumière. C'est curieux que le Rambam ne pense pas comme ça, parce que... Ouais, le Rambam ne pense pas comme ça. C'est caché, c'est caché. C'est caché. C'est comme un dessin en fait, c'est-à-dire qu'on fait un dessin. Oui, mon tzaddik. Sur une feuille. Oui. On va choisir la couleur de la feuille. Oui. Donc si la feuille elle est blanche, oui. Bah, le Rocher en fait c'est le blanc. C'est-à-dire le Rocher en fait c'est la base. Ah oui. C'est obligé d'avoir quelque chose. Bah, tu vas faire un dessin, le blanc qu'il y a dans le dessin, c'est le manque de dessin. C'est pareil. C'est la même chose en fait. C'est exactement ça. Les deux en fait disent la même chose. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il a fait. Bidiouk. Bidiouk. Mais en fait. C'est la même école. Ça, On en parle à midi. mercredi soir. J'étais encore. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Le fait que le Rambam l'a masqué, c'est משהו... Mais il a bien expliqué. Dommage, ça veut dire quelque chose. En fait, Rabbi aussi, ce que tu viens de dire, on le voit de manière magnifique et on le comprend à travers le Sefer Torah Bichlal. Quand tu prends un Sefer Torah, en fait, c'est quoi le Sefer Torah? Un clave. Qu'est-ce qui permet de lire les lettres du Sefer Torah? L'encre. Hein? L'encre. Non, ce qu'il y a autour des lettres. Le clave. Les lettres. Non, le fait qu'il y ait des trous c'est-à-dire qu'il y ait des lettres qui forment nos yeux. Voilà. Mais que le parchemin lui-même, c'est le parchemin lui-même qui nous permet de lire. Les antiotes, ils sont posés sur quelque chose. Voilà, on pose les lettres dessus. On pose les lettres dessus. Et le vide qu'il y a autour, ça nous permet de voir ces lettres. Le vide qu'il y a autour. Et donc, vas-y. Et donc? Non, le rien permet de délimiter la lettre. Et donc le rien? Donc le rien?
Donc le rien, ben, c'est pas rien, exactement. C'est pas rien. Et tu te rappelles, il y avait un Khnasat Sefer Torah de Guy Journeau. Ah, je sais pas là. Ok. Il y a 2 ans pour son 2-3 ans, d'accord? Je sais pas si vous vous rappelez. Et j'avais parlé et j'avais expliqué la structure du Sefer Torah, niveau ésotérique. Qu'est-ce que représentent les lettres? Et en vérité, on sait que le Sefer Torah, vous vous rappelez, c'est en vérité la structure de l'homme. L'homme, vous vous rappelez? L'homme, il fait de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Echida. Ok, voilà. Et tu te rappelles? Et en vérité, d'accord? Les lettres de la Torah, c'est le gouffre. Les voyelles, c'est le Ruach. Les Tagim, c'est c'est Neshama. Les Ta'amim, c'est Chaya. Chaya, c'est très haut, très haut, les Ta'amim. Et après, où il est le Yechida, le niveau le plus haut, où il est? Le Klaf. C'est le Klaf. Et en vérité, c'est pas le Klaf, c'est le blanc, mais c'est le blanc. Mais en vérité, qu'est-ce que tu comprends? C'est qu'en vérité, qu'est-ce qui va permettre de pouvoir et donner aux lettres d'exister? Ben c'est le blanc. Donc même le blanc, en vérité, c'est pas le vide. C'est pas le vide. Nous, on voit comme quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui est vide. C'est pas le vide, bien au contraire. Comme il a dit, c'est la feuille blanche. C'est la feuille blanche. Je termine l'histoire. Et il y avait un monsieur qui était là. Après le cours, il était venu me voir. Il m'a appris quelque chose que je ne savais pas. Alors c'est un grand physicien. Il est moi je connaissais pas. On m'a dit c'est une ponte. Je ne me rappelle plus de son nom. Il connaissait les gens ici. Bref, une ponte. Il a dit c'est fou. C'est fou ce que vous venez de dire. Parce qu'en réalité, dans la science, on s'est rendu compte, avant on pensait qu'il y avait les planètes, machin, et puis l'espace, c'était un vide. Mais en vérité, on s'est rendu compte que l'espace, c'est pas un vide. C'est ce qui permet à tout d'exister. Shamata, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ce qu'il a dit aussi. C'est la page, c'est la feuille blanche. C'est ce qui permet à tout. Donc le vide n'existe pas. Le rocher, entre guillemets, c'est ce qui va permettre à tout d'exister. Et l'espace. Pourquoi Dieu a créé l'espace il est rocher. L'espace, il est rocher. C'est rocher, c'est l'obscurité. Pourquoi? Mais c'est ce rocher-là. C'est la base. C'est la feuille. Il n'y a pas de vide. Vous comprenez ce qu'on dit? Comme on sait aujourd'hui en science que l'espace, il est continuellement en expansion. Donc je veux dire que c'est quelque chose, puisque l'espace. Tu comprends ce que je dis? C'était rien, il n'y a rien. Non, il est en expansion, parce que c'est quelque chose. Oui, mais il y a une contradiction avec ce qu'on... Chas Shalom. C'est du blasphème, hein. Non, je rigole. Tu vas brûler. Satan. Oui. Ça veut dire que il y avait le or avant le rocher, c'est ce qu'on a dit avant. Non, c'est que le rocher contenait en lui le or. Yotzer or ou vorech rocher. Le or en vérité c'est une yetzira. Ben le rocher est avant le or. Voilà. Bah oui, c'est ce que je dis. Le rocher avant le or. Le rocher avant le or. On aurait dû dire rocher vers or et pas or vers rocher. Non. Yotzer, comment tu dis dans la fila? Yotzer or ou vorech rocher. Mais dans Bereshit, or c'est une yetzira. Le deuxième passouk c'est le rocher. La lumière sort du néant. Bien sûr. Bereshit bara Elohim et Zohar et Haaretz, Haaretz hayta tov u'vohu, ve'rocher. Al pnei tehom. Aïe. Voilà, c'est un contenant. Exactement. Donc le rocher il vient là. D'où les trous noirs aussi. Comme on dit que la lumière elle sort de rocher, Hachem il a créé un contenant. Donc mais c'est pas vide. Il y a peut-être même d'autres choses encore, mais C'est noir parce que c'est vide. Comme Oui, Hachem, il dit c'est que pas de lumière. Elle sort du rocher. C'est-à-dire que Hachem il a créé un contenant. Le rocher Ouais. c'est pas rien. Ouais, exactement. C'est autre chose que la lumière, on sait rien, mais. Bien sûr. Le rocher contenait toute la création en Ce vérité. qui veut dire, c'est que si c'est pas un l'inverse de l'autre, il y a encore d'autres choses à parler d'eux. Mais Vadaï. C'est-à-dire que. Oui. Mais on ne sait pas en fait. Non. Non. Non, ce qu'on a dévoilé, quoi. D'accord. C'est magnifique. De quoi C'est une création mamage de rocher. Voilà. J'avais étudié. On avait parlé. Oui, mais là on est Mais là on est dedans, voilà, là on est dedans. Oui, mais c'est déjà qu'il y a d'autres choses. Écoutez bien, monsieur. Même pas dans notre. Regardez ce qu'il dit. Ve'osif sham hayavet sheyesh chiluk ben choshech halayla sheyesh ba'olam imredet halayla shesibato hi eder haor. Il dit il y a une différence entre choshech et layla. Il dit quand on parle de layla dans la Torah, on parle de eder haor. C'est qu'il n'y a pas de lumière. Par exemple, tu vas en Norvège, il n'y a pas de layla.
Il n'y a pas de laïla, il n'y a pas de nuit. La nuit, c'est un manque de lumière dans la Torah. Mais c'est pas le Chocher, on parle de laïla. Donc quand on dit Erev, c'est le laïla. Comment? C'est le laïla. Voilà, c'est laïla et voilà. Conscience de la lumière du jour, en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas c'est quoi la lumière du jour. Non, tu sais pas, moi je sais. Ah. Alors, Rocher, c'est ce que disait Daniel tout à l'heure. Et dans cette notion de Rocher, il y a aussi le fait d'être immobilisé comme en Égypte, etc. Quel? C'est-à-dire que c'est quelque chose. C'est ça le vrai Rocher. C'est marrant le mot laïla. Si on est dans une pièce noire, il y a une bougie, on éteint la bougie, peut-être Hachem il aurait pu faire que ça soit gris, que ça soit pas l'obscurité noire. D'accord, parce que c'est une création. Il y a la nuit, il n'y a pas le soleil, il y a la nuit, il n'y a pas le jour, il n'y a pas la nuit. Exactement. Mais il y a l'obscurité. Exactement. Il aurait pu créer le monde autrement, D'accord. que quand il n'y a pas de lumière, c'est rouge. D'accord. C'est ça l'obscurité qu'il a créée. נכון. Et il dit לחושר, האמור כאן שתחילת היצירה שהוא בריאה בפני עצמה, וכן במכת החושר במצרים, il dit. היה החושר בלתי טבעי. Le Chocher qui est en Égypte, c'était pas un Chocher, c'était pas la nuit, c'était pas une nuit. Il dit, et là, Bria chez le Chocher, c'était la création du Chocher que Dieu il a créé. C'est moi ce qu'il a fait en Égypte. C'est la première fois, je dirais la dernière. Quoi C'est la première fois qu'on a vu un Rocher comme ça au Charles Même. Voilà, exactement, les mêmes choses. Jamais eu ça, pas en Égypte. C'est pour ça qu'on ne connaît pas. Voilà. Tu fermes les yeux, c'est le Rocher. Hein? Ça, c'est un truc spécial, le Rocher d'Égypte. Ben c'est ça. Il dit non, il dit c'est le Chocher de la Bria. Il dit c'est le Chocher de la Bria. Alors, comment se fait que c'est la première fois Sur quoi il se base? De quoi? Il n'existe plus, ce Rocher, vraiment. Il existe, mais on l'a pas. Mais il existe, puisqu'il a été créé. C'est que Kadosh Baruch Hu, il l'utilise parfois, il l'a utilisé pas en Égypte, mais il existe. Il existe. On sait pas, ça c'est le. Il dit comment c'est la base. Vas-y. Le laïla, Abraham il pose la question comment c'est que le Rocher c'est noir. Ouais, alors on le voit jamais. parce qu'en fait, Comment? Pour le Chocher, c'est noir, ok. on a dit que le laïla c'est différent du Rocher. Le laïla, on sait que on est dans le noir. D'accord. Par contre, le Rocher, aujourd'hui, c'est peut-être un abus de langage. Quand on dit. Chocher, c'est obscurité en français. Oui, mais c'est peut-être pas. Il n'y a peut-être pas de rapport avec le noir, justement. Mais le Rocher, il est noir. Il te dit pas noir, il te dit obscurité. D'où on sait. Mais c'est ça l'obscurité. Chachor, mon chachor, Rocher, chachor. On le sait. C'est Svadaï. Aujourd'hui, c'est peut-être un abus de langage. Parce que Non. on s'agit Non. La confusion entre le Rocher et Non. le laïla. Non. C'est pas parce que la couleur c'est la même que c'est la même chose. Si maintenant moi je te donne une glace à la menthe, je fais une glace à la menthe, d'accord? Et après je vais te donner des gnocchis. Tu sais, ils sont aux épinards. Mais c'est bizarre. Bah, c'est vert, ça devait être le même goût que j'ai mangé la truc. Non, la couleur elle peut être la même, mais comment on appelle ça, la chose différente. Non mais aujourd'hui, d'où on sait que c'est noir en fait, c'est là la question. Bah parce qu'on le sait, puisque c'est Chocher. C'est un chachor. On le sait, c'est comme ça qu'on a reçu. C'est que c'est noir. Ouais. Parce que ça aurait pu être notre Ouais, en fait, Non. voilà, Puisqu'on sait que or c'est lumière, donc c'est quoi? C'est quelque chose qu'on voit, et le Chocher c'est obscurité. ouais, dans la nuit, les yeux ils peuvent voir. Dans Oui, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire, alors, c'est quoi la différence entre le Rocher d'Égypte et celui qu'on connaît? C'est que le Rocher d'Égypte, il n'y avait rien en fait. C'était comme la feuille, elle est toute noire en fait. Il n'y a plus de bria. Il y a pas Plus que ça. Puisque c'est une bria, c'est une bria. C'est pas un manque, c'est une bria. C'était palpable. On peut toucher le Rocher, ça se touche. Tu le touches. Le fait qu'aujourd'hui on appelle ce Rocher-là, On l'a pas. ça veut dire qu'il n'y a pas que du Rocher, il y a d'autres choses. Nous aujourd'hui, c'est pas du Rocher qu'on a. Bien sûr. C'est un manque de lumière. C'est un manque de lumière. Dans l'espace, c'est le Rocher peut-être. Peut-être que le Rocher de l'espace, c'est ce que le Rocher de la bria. Il y a Choliot qui est palpable. Faut aller voir. Je vais te donner, si j'ai quelque chose dans la... Je vais te donner, tu vas aller voir. Alors, on y va, messieurs. Il dit le Emek Davar. Emek Davar, c'est le Natsiv. On l'a ici, messieurs. Alors, quand tu ouvres le Chumash, c'est un Chumash avec l'explication du Natsiv. D'accord? Le Emek Davar. Il est là, celui qui va étudier le livret 9. Il c'est encore le 9. Allez voir. D'accord? Et il dit, regardez ce qu'il dit. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Et il dit comme ça. T'es avec moi ou pas? Il dit comme ça. Vela Chocher Kara Laila. Écrit dans Bereshit, Hachem il a après le Chocher Laila. C'est-à-dire qu'il a donné un nom matériel à l'obscurité que nous allons vivre. Il a appelé ça Laila. Mais ce n'est pas le Chocher de la Bria, puisque c'est déjà autre chose. Pourquoi il a appelé le nom? Parce que c'est autre chose. Il y a Dieu, il a créé le Chocher. Voilà. Et ensuite, il y a l'absence de lumière. Et la nuit. Voilà, après ce Rocher que Dieu a créé, il a créé un autre Inyan qui s'appelle une autre facette, une autre notion de ce Rocher qui n'est pas le Rocher de base, mais qui ressemble. C'est comme on te dit, tu mets les tzitzit, tu mets les trélettes au tzitzit. On te dit, c'est quoi? Le trélet,
ça va te rappeler la mer, ça va te rappeler le ciel qui s'est à Kavod. Mais en vérité, il dit Rashi, attention, la couleur du Kisei HaKavod, c'est pas la même couleur que Talon et Tzitzit, c'est des nuances. D'accord? Eh bien pareil. Laïla, c'est une nuance de Chocher, mais c'est pas le Chocher. Ok, alors il dit la madnu mirabotenu, shelo neemar shechocher ou eder or levad, como shesogrim et acholon beemtsa hayom, shenaase chocher. C'est pas comme nous on s'exprime, on dit regarde, baisse les trisses, et puis d'un coup il fait obscurité dans le... Nous c'est ce qu'on dit comme ça quand on parle. On dit oh là là, il fait chocher. Non, c'est pas ce chocher là qu'on va... Voilà. Et là, chez chocher ou bria bifnei atzmo, como sheneemar boré chocher, vetaout gedola, lomar shechocher eno ela eder or. Il dit c'est une grande erreur de penser une seconde que le Rocher, c'est un manque de lumière. Là, je comprends pas. Et là, c'est ça la Torah. Ouais, il dit non. Et là, Hachem, il dit Taoud Gudola. Attends. Et là, Hachem, on termine ce qu'il dit. Et là, Hachem, on sait Shneem, Kmo Kochot, Akdusha, Ve'atuma. Akadosh Hu, il a fait les deux, le Or et le Rocher, comme il y a l'Akdusha, il y a la Touma. Et là-bas, il pose la question, il dit bon, mais pourquoi tu lui as fait ça? Puisque Tachlès, on est tous d'accord, quand il n'y a pas de lumière, alors c'est sûr qu'il fait noir. Donc pourquoi Hachem il a créé? Mais en fait, même le or qu'on a peut pas aujourd'hui, comparer. c'est pas l'or de... On peut pas comparer. On peut pas comparer. C'est-à-dire? Si je veux dire que je fais que du bien, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de mal en moi. Hein? On dit que le noir, c'est l'absence de lumière. Non, on dit que non. C'est une Si un création. homme, on dit qu'il est que bon, création. ça veut pas dire qu'il n'a pas de mal en lui. Parce que il y en a du mal dans tous les jours. Non, c'est qu'il est que bon. C'est que le con. T'as compris ce qu'il dit? C'est pas comparable. T'as vu la question? Tu vois très loin. Ah oui aussi. Il pose la question. Pourquoi Hachem alors il a créé le Rocher? À quoi ça sert? Puisque de toute façon, si tu veux créer ce qu'on appelle le noir, d'accord? Ben, enlève la lumière, il fera noir. Ah ben il a... Parce Si. qu'en fait, on se trompe aussi sur la lumière. Parce que la lumière qu'on a aujourd'hui, c'est pas la lumière qu'on parle dehors. C'est pas cette lumière. Non mais là, la lumière qu'on a, la lumière du soleil, la lumière. C'est Yom Balega. Mais si maintenant tu enlèves la lumière, il fait pas noir? Ah bah alors c'est où? Mais il fait noir par rapport à la lumière. D'accord. Mais c'est la question. D'accord. Mais à quoi c'est dans le concept? Si tu veux créer quelque chose qu'à un moment donné on voit pas, il fait nuit. Là il a. Lama livro Rocher. De toute façon il faut faire là il a. Mais pourquoi créer le Rocher? À quoi il sert le Rocher? Pour Mitzrayim, pour les Mitzrim. Parce que la force du or. Aïe aïe aïe. Tu sais le Gardas Bémet, on dirait le Gaon de Vilna mais à son jeune âge. Mais c'est pas possible. Pourquoi tu as des comme ça des? D'où ça vient? D'où ça vient? D'où ça vient? D'où ça vient tout ça? Je sais pas. Mais Rav, Oui. Attends, il est terminé. Quoi? Que pour les Égyptiens. Ah, Nilodes, c'est ce qu'il dit Gardas. C'est énorme. Mais quand Gardas il parle, c'est merveilleux. C'est quelque aussi que comme Kodesh le or- Kodashim. Comme le or, en fait, c'est énorme. Je sais pas. Il faut quelque chose de très fort de l'autre côté pour compenser. Le or, en fait, c'est pas l'or qu'on a aujourd'hui. L'or qui a été créé, c'est pas l'or qu'on a aujourd'hui, on est d'accord. Oui, du départ. Mais maintenant on a ce or-là, c'est quand même marrant. Mais à la base, l'or qui a été créé, c'est quelque chose d'énorme. C'est infini. D'accord. D'accord. Donc il faut quelque chose de l'autre côté qui soit infini pour compenser. Ah, il a fait. Trop cher, en Il a fait, fait. doit être aussi, Il fallait un Rocher. C'est toi qui as pensé à ça? Ouais. Quoi la cave? Il a pensé très très Rabbi Raphaël Blainara, avec la Hanava, tu parles. C'est beau, Rabbi. C'est beau. Bémet, c'est beau. C'est beau, mon sadique. Qu'est-ce que tu voulais dire? Attention, tu voulais dire quelque chose. Messieurs. aujourd'hui c'est notre logique parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Quand il n'y a pas de lumière, c'est noir. Voilà. Alors c'est tout, Maspik. Oui, mais avant, on ne sait pas. Mais si Maspik. Hachem n'avait pas créé l'obscurité, peut-être qu'avec Mais là, il a. le monde il serait vert quand il n'y a pas de lumière. Mais il n'est pas Le créé monde avec ça. il aurait pu faire Hachem qu'on voit vert quand il n'y a pas de lumière. Non, mais c'est S'il pas a c'est pas le- créé c'est le l'obscurité. fait de pas Mais voir. comment tu veux voir s'il n'y a pas de lumière? Tachlès, maintenant là, il n'y a pas de lumière, tu vois pas mon ami hein? Si on éteint les lumières, Voilà. même si on est à la maison, on éteint dans le noir, l'œil Complet, un peu. rien. Non. Complet, On voit sans, pas quand tu on laisses est- rien. on voit Je te rien fais rentrer dans sans une. l'esprit. Tu connais les chambres noires là qui font les jeux. Voilà. Ils voient rien les gars. Tu peux rester pendant 200 ans là-bas, tu vois rien. Ah ben vas-y. Mais parce qu'Hachem il a créé Non, l'obscurité. non, là parce qu'il y a un manque de lumière. Voilà, c'est un manque de lumière là. Mais ça c'est par notre logique d'aujourd'hui. Non, c'est ce qu'on a dit. Ça c'est Vanek. Tout le monde est d'accord que quand on lève la lumière, il va faire un nu noir. Alors laisse le monde comme ça. Makara, tu vas créer la Rocher. À quoi il sert? Le Gardas il a dit pour l'Égypte. Rabbi aussi, il a dit quelque chose aussi de magnifique. Puisqu'Hachem, au départ, à la base, et le Rabbi Raphaël, bien sûr, il a créé un or, Ganous, qui était infini. Il va créer quelque chose aussi au niveau inverse, puisque Zelou Matzah, ça Elohim. Ok, regardez ce qu'il dit là.
Aujourd'hui, on définit comme noir l'obscurité. Hachem il aurait pu créer vert. Mais non, parce que Dieu il l'a appelé Rocher. Donc si c'est Rocher, c'est Chachor. Non, si t'as pas de lumière, t'as pas de lumière. Ça veut dire pour que ça fasse du vert. Pour que ça fasse du vert, il faut des couleurs. C'est que Dieu il a créé longtemps. Peut-être. Ah, le retour de Rabbi Raphaël. Hein. Là, nous, avec nos yeux, on voit dans la lumière. Mais peut-être que le Chachor, le Rocher, c'est un autre monde, une autre dimension, que peut-être après la vie du Mashiach, ça va être un nouveau monde dans lequel on va voir. Là, nos yeux sont faits pour voir. On va voir dans le Rocher. Il y a des animaux qui voient dans le Rocher. Non, on peut pas voir dans le Rocher. Il y a des animaux. Ils voient dans la nuit, ils voient pas dans le Rocher. Ils voient dans la nuit. La nuit, c'est pas le Rocher. Là, on évolue. Mais là, on évolue dans... Parce qu'en Égypte, quand il y avait Makat Rocher, même les antilopes, elles voyaient rien. Oui. Même les caméras aujourd'hui. Même les caméras, un truc, elles voyaient rien. C'est le monde d'aujourd'hui. Mais peut-être que le Rocher, il a été créé. Parce que c'est le nouvel environnement post-Mashiach ou post-deuxième monde. Ça sera lumière. Dans lequel on va pouvoir vivre. Non, ça, Mechila, avec toi, le respect que je te dois, tous les psukim, quand ils parlent de Viat HaMashiach, ça sera un or. Ça sera une or. Et on retrouvera ce or à Ganouz. Il est encore en vacances, je crois. Alors regardons ce que dit le. Regardons ce que dit le Emek. Alors regardez ce que dit le Emek Davar. Qu'est-ce qu'il répond? Pourquoi Hachem il a créé alors le Rocher? Vetiretz. Et il répond. Shekvar orunu chazal sheor aner eno manhir bayom bimkom chosher כמו שמאיר בלילה שבו החושר מושל ובכך הבינו אנשי מעלה כשישבו בחושר מתי יום ומתי לילה. Alors il dit comme ça, Chachamim nous ont dit que lorsque tu allumes une bougie, la journée, même dans un endroit où tu as fermé, la luminosité de la bougie n'est pas la même quand tu allumes une bougie en journée, même quand tu es dans le noir complet, on va dire, que lorsque chez Boa Rocher Moshel, que lorsque tu allumeras une bougie quand il y a le Rocher de la Bria. Ou Bekar Ivinu Anche Maala Shiajou Rocher Matayom Mataya. D'accord? Ça veut dire en vérité, moi je comprends comme ça, et dis-moi si vous avez compris comme moi, ça veut dire qu'en vérité, la lumière dans son essence, dans son potentiel, au maximum de son potentiel, la lumière telle qu'elle est au maximum, n'est pas la même quand tu l'allumes, entre guillemets, quand il fait nuit ou quand il fait, que lorsque c'est mamash le rocher de la bria. C'est-à-dire que la lumière qu'il y aura au niveau, voilà. C'est-à-dire que l'intensité de la lumière, elle dépend aussi du rocher. C'est toujours comme ça. C'est fou. C'est du noir, c'est ce qu'il vient de dire. Non, il a dit l'intensité de la lumière. De la lumière. Non, de la lumière. De la lumière, mon sadi. Valorisé par rapport à son contexte. Par rapport au champ. T'as compris? Un Coca Zéro, vous le prenez à Auchan, il coûte 1 €. Vous allez le boire dans un plus gros hôtel, il coûte 8 €. C'est le même. Voilà, ben c'est le même principe. Non, mais là, c'est là. Plus, en vérité, la bria, si tu vois que la bria s'appelait Rocher, le Rocher c'est une bria, lorsqu'il y a de la lumière à côté de la bria, l'intensité de la lumière elle est beaucoup plus. Elle prend tout son ampleur, elle prend toute sa beauté. Alors que lorsqu'on parle dans notre monde à nous, il y a c'est pas de la Rocher, de la bria, c'est le manque de lumière. La lumière, et c'est un peu ce que tu rejoins, la lumière qu'on a, c'est pas la même intense qu'il y aura, ou qu'il y avait, même à Bereshit. Parce que c'est un peu ce qui rejoint ce qu'il a dit Rabbi Yossi et Rabbi Raphaël. Hein. Ça veut dire que la lumière qu'on a connue Bema Bereshit ou la lumière qu'on connaîtra Bebiat HaMashiach, elle reviendra lumière intense comme on l'a pu la connaître, uniquement parce qu'on aura aussi le rocher de la bria. Mais puisqu'on ne voit pas le rocher de la bria, même la lumière qu'on a, elle peut éclairer tout ce que tu veux, mais c'est pas la même intensité. Et c'est vrai au niveau même Moussari. C'est vrai au niveau Moussari. D'accord? Quand tu es à Pattaya, dans le fin fond de Pattaya, et que tu mets là-bas tes tefilines et tu fais ton machin, tu comprends que... Non, c'est pas que ça va pas. C'est pas que ça va pas. Tu imagines la lumière. Mais non, mais tu comprends, un Chabad qui est là-bas, à Pattaya, tu vois la lumière qu'il est capable de mettre là-bas. Là-bas, c'est le rocher, c'est le ténèbre. Tu mets un Chabad... Même si... Non, mais je veux dire, même à Tel Aviv. Les Avdil, parce que c'est Israël. Mais tu mets à Tel Aviv... Non, faut pas comparer. Grâce à Dieu, tu as des synagogues un peu partout, tu as ce qu'il faut. Tu mets maintenant, il va pas éclairer. Il va pas éclairer de la même manière. Tu comprends? Eh ben c'est exactement ça. C'est ça qui est écrit ici. Le or, il prend son intensité quand c'est la bria de la rocher. En fait, le rocher, c'est lui qui va donner aussi la possibilité au or. Un intelligent au milieu des idiots, il va briller beaucoup plus qu'un intelligent avec plein d'intelligents. Mais, ouais, mais là, voilà. Mais encore les idiots, ça existe. D'accord? Mais tu mets à côté de Mongolito. D'accord? Là, c'est plus. Là, il devient le patron du patron. À l'époque des Égyptiens, quand il y avait le rocher,
Mais s'ils allumaient une bougie. Ouais. Ils voyaient pas. Ils voyaient pas. Ils voyaient pas. T'as compris le Ignace? C'est fou ce net. Ah, non. Le rocher, voilà. Ça veut dire que la lumière qu'ils avaient physique n'était pas le rocher qu'il y avait. Non, ne donnait pas la possibilité au or de se dévoiler. Il n'y avait pas la possibilité d'écrire sur la feuille. Voilà. Non, ils écrivaient à blanc. Et voilà, ils ne pouvaient pas remplir la feuille. Exactement. Voilà. La différence avec Laïla. Comment? Il a retiré l'or alors. Il n'a pas fait le rocher. Non. Il a mis le rocher. Il a créé le rocher. Il a pas créé. Il a pris ce rocher de la bria et il l'a mis. Donc il ne peut pas éclairer. Rien n'éclaire. Rien à côté de ces bria. Il faudrait quoi? L'or ganouz. Il faudrait le or de la bria pour pouvoir que ça éclaire. Voilà, s'il a dit Rabbi aussi tout à l'heure. Magnifique. Le côté obscur. Mais ça vient de là, Le yin et le yang, l'Avdil, mais tout vient de là, mon sadique. T'as compris? Aïe. C'est pour ça qu'on dit, écoutez bien, on termine avec ça. On termine avec ça au niveau maintenant un petit peu moussari aussi, qu'on a dit un peu de moussari, on a parlé, mais même au niveau moussari, puisqu'on a dit que tout ce qui existe dans le monde existe dans l'homme. Et il y a aussi dans l'homme or vechocher. Alors il y a des fois qu'on a une lumière, mais cette lumière, ou laïla, on a or et laïla, on n'a pas chocher. On enfant quand on est déprimé. En vérité, écoute bien. Comme on a dit, il y a des Réchaïm qui ont eu Béhémet, qui ont eu une paracha écrite à leur nom. Bala, Bila, machin, on parle de. Et quand la Torah elle parle même d'Aracha, c'est que c'est pas rien, c'est dans la Torah Kdosha. En vérité, écoutez bien, ces personnes-là, elles avaient un potentiel de rocher qu'elles ont mis en pratique, mais un potentiel très très fort, elles ont mis en pratique ce rocher. Mais en vérité, plus tu comprends qu'il y a un potentiel de rocher, plus en vérité, ce rocher il est capable, de l'autre côté, d'éclairer leur lumière. Donc en vérité, c'est pas grave qu'il y ait du rocher sur une personne. Bien au contraire, le rocher qui est chez quelqu'un, il est là pour te montrer le potentiel dehors que la personne est capable. L'amplitude dehors qu'elle est capable d'arriver. Et en vérité, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a le Midrash. Exactement. Et il y a le Midrash avec ça sur Moshe Rabbeinu. Il y a un roi qui a entendu parler de Moshe Rabbeinu. Moshe, le truc d'Israël qui a fait des miracles. Alors il a dit à un de ses valets, va là-bas et je veux que tu me fasses le visage de ce gars-là. C'est pas possible. On parle que de lui dans tous les journaux télévisés. Il a fait des miracles, il a fait des machins. Je veux voir son visage. Il a envoyé. Il est parti, il avait Moshe Rabbeinu, il a dit, il a peint, il a regardé, il a peint Moshe Rabbeinu. Il a fait une. Midrash? Ouais, Midrash Rabbah. Et il a amené, mais Amloès aussi le ramène. Attends, il la ramène au roi. Le roi, il regarde, il dit, ok, d'accord, toi, t'es parti en vacances à Honolulu, tu t'es foutu de moi, t'es pas parti, vas-y, tuez-le, on le tue, on le pend. Il dit, Méler, bien sûr, je te jure que je suis parti. Je te promets, regarde, billet d'avion, machin, j'ai les photos avec tout le monde, j'étais au bord du fleuve, regarde, j'étais là-bas. Il dit, t'es un menteur. Il dit, mais pourquoi vous dites ça? Il dit, mais tu rigoles ou quoi? Il avait, ce roi, ce Melech, il avait Chokhmata Partsouf. Il avait l'intelligence il voyait les visages, il connaissait les gens. Il dit, mais celui-là, c'est un violeur, un tueur, un menteur, un machin, un tabatata. Ça, il dit le Midrash. Mais comment il faisait ça sur Moshe Rabbeinu. Et là, c'est ça en vérité. Ça veut dire que nous, on pense Moshe Rabbeinu, il est né comme il est né de Tzadik, le chef Tom Walim. L'Onachon, il était rempli, Mechila, il était rempli de Chocher. Et s'il n'avait pas eu la Torah, Davka, parce qu'il avait ce Chocher en lui, il a pu devenir qui? Moshe Rabbeinu, il y avait cette lumière. Kararon Parnav. On ne parle pas de Teshuvah. On ne parle pas de Teshuvah, parce qu'on va tomber. On ne parle pas de ça. Je te parle que tu sais très bien que tu as une grosse force dans le Chocher, mais toute cette force-là, tu vas l'utiliser pour éclairer ton bon. Il y avait une lumière qui s'est remplie dans la maison. Pourquoi il y a une lumière, lui, que ça a été capable? Parce qu'il y avait un tel Chocher que ce qu'on a vu, c'était une grande lumière. T'entends ce qu'on dit? Pourquoi moi et toi, quand on est, il n'y a pas de lumière? Même quand on part, il n'y a pas de lumière, hein, d'accord? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Chocher. Plus il y a le Chocher, plus il y a une grande lumière. T'entends ce qu'on dit? Quand on voit des escrocs aujourd'hui, on les voit, on dit mais quel Chacham. Ah, tu le mets dans la Torah. C'est fini. T'as compris ce que ça veut dire? Donc ici, le moussard, il est que si tu vois ton gosse, si tu vois ton enfant, ou tu vois un élève, ou tu vois un accord, mamache avec des vices, avec un rocher puissant, un enfant, ton enfant, un tout petit enfant, ou un élève, ou une personne, avec mamache, avec des vis, avec un rocher énorme. Mais en vérité, il dit le Rav de Brisk, c'est que finalement ce gars-là, mais il a un potentiel de lumière
immense. C'est des deux côtés. C'est amplifié, voilà. Oui, mais puisqu'ici on voit que quoi? C'est-à-dire que, par exemple, on peut encore faire quelque chose avec moi. Pouvoir faire les deux. Ouais. Si l'amplitude est plus petite, c'est vrai que Vas-y. tu peux jamais dépasser. Bah ouais, puisque c'est le Rocher qui donne l'intensité du haut. Shamata, ce que ça veut dire? Il a fait.